Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur nos antennes. Nos toiles de fond ce lundi, Félix Tshisekedi était en tête-à-tête avec Évariste Ndayishimiye, un entretien à huis clos axé sur le renforcement de la coopération en matière politique et sécuritaire, soldé par un point de presse. 13 sujets chinois appréhendés à Malemba Koulou pour exploitation illicite de lithium. 3 grands dépôts remplis de minerais retrouvés dans leur enclos. Madame, Messieurs, bienvenue. Démarrons ce journal par la présidence où le président de la République burundaise Évariste Ndayishimiye était en visite des travaux de 2 jours à Kinshasa dans le cadre de la recherche de la paix dans la région de Grand Lac, meurtrie par des violences. Suivez. La République démocratique du Congo et le Burundi, 2 pays très proches, ont en commun la volonté de finir avec des groupes terroristes. D'un côté, les M23, soutenus par le Rwanda, qui n'a pas la volonté de quitter le pays de Félix Tshisekedi, et de l'autre, le RED Tabara, une rébellion burundaise active à la frontière depuis 2015. C'est dans ces cadres que le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a foulé le sol congolais dimanche dernier, où il a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le Premier ministre Sama Lukonde. En effet, le point clé de cette visite s'inscrit dans les cadres de la recherche de la paix dans la région des Grands Lacs meurtris par les violences de tous genres et la signature d'un accord militaire entre les 2 pays. Un accord qui survient dans un contexte où des troupes burundaises ont déjà été déployées sur les territoires congolais pour les comptes de la force régionale de l'EAC. Kinshasa et Bujumbura ont signé un protocole d'accord portant sur les renforcements des relations politiques et militaires entre les 2 États. La relation chaleureuse entre les 2 pays francophones s'est déjà traduite par la signature de 2 mémorandums d'attente avec en perspective la construction d'une ligne ferroviaire reliant Bujumbura à Kindu via Bukavu et Kamituga. Rappelons qu'en juillet 2021, la RDC avait reçu la visite officielle du président burundais actuellement à la tête de l'EAC qui est impliqué dans les processus de paix de Nairobi pour ramener la paix et la stabilité dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. À l'issue de la rencontre en tête-à-tête entre les 2 présidents, Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye ont animé un point de presse conjoint au Palais de la Nation au cœur de discussion, les questions de défense et de sécurité. Nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer, il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents qui, notamment, autorisent la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et ma détermination est d'autant plus grande que je suis convaincu que nous ne sommes plus qu'à quelques encablures de cette paix. Je dirais d'abord, c'est que nous continuerons les démarches diplomatiques parce que, comme je l'ai toujours dit, la guerre restera la dernière option que nous pourrons lever. Donc, vous l'entendez bien, elle n'est pas exclue. Mais cela ne dépendra pas que de nous, ça dépendra évidemment des ennemis du Congo qui sont appelés pour le moment à la raison à travers le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Ce sont là des occasions claires.
À la question de la présence de rebelles du M23 dans la partie est de la RDC, non conforme au processus de Nairobi, le président de la communauté d'Afrique de l'Est, Évariste Ndayishimiye, apporte son soutien au gouvernement congolais afin de contraindre ces rebelles à déposer les armes. Et la région alors a décidé de venir appuyer les efforts du gouvernement congolais que nous félicitons. Il est vrai que l'objectif des processus de Nairobi, c'était juste pour faire respecter le cessez-le-feu pour les groupes armés et internes à la République démocratique du Congo, mais aussi aider les communautés à se réconcilier. Mais à ce moment-là, le M23 n'était pas là. Le M23 a résurgi au moment où on est entré dans le processus. C'est pour cela que nous demandons que nous tous, nous devons nous coaliser pour le contraindre à se désengager, à respecter le cessez-le-feu, à se désengager et pour aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de DR. Mais ce n'est pas seulement la mission du gouvernement congolais de combattre seuls les groupes armés étrangers, mais c'est la responsabilité aussi de la région. Nous sommes ensemble pour combattre tous les groupes armés étrangers. Et maintenant, la difficulté est que, comme le processus de cantonnement n'est pas encore là, il est très difficile de distinguer, mais c'est la mission qui suit d'ailleurs que nous devons aussi fournir beaucoup d'efforts. D'ailleurs, je ne comprends pas souvent comment on accuse le gouvernement congolais qu'il ne fait rien pour traquer ces groupes armés étrangers. C'est notre mission tous. Par ailleurs, la société civile du territoire de Massissi au Nord Kivu accuse le rebelle du mouvement du 23 mars de violenter la population de zones sous leur occupation, notamment à Massissi. Le président de la société civile locale du nom de Télésphore Mitondeke a déclaré que cette situation ne permet pas à la population de Massissi de vivre paisiblement et en toute quiétude. En effet, cet activiste du territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, dénonce plusieurs sortes de violences faites à la population sous occupation de rebelles du M23. Notons que cette insécurité grandissante reste perpétrée par le rebelle du mouvement du 23 mars qui continue à s'illustrer par des crimes de meurtre et assassinat de populations congolaises. Signalons que ces assaillants utilisent des viols comme armes de guerre, des enlèvements des citoyens congolais, des incendies, des agglomérations, le traitement inhumain infligé aux otages et de pillages systématiques. Pour rappel, le 23 août dernier, plusieurs cas d'enlèvement ont été signalés au village de Rouché-Béché, où l'on parle de plus de 350 personnes qui ont été prises en otage. Par ailleurs, afin d'intensifier leur mouvement, les terroristes ont capturé les motards et voyageurs qui se trouvaient sur l'axe Kichanga-Goma. Cependant, certains d'entre eux ont été relâchés et d'autres prises de force pour servir de travailleurs en transportant leurs effets. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait échangé samedi dernier à Kinshasa avec la chef de la mission onusienne en RDC, Bintou Keïta, sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Ils ont également discuté sur le futur déploiement de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Un échange entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. En effet, leurs entretiens ont été spécifiquement portés sur le contexte sécuritaire dans la partie est de la RDC. Selon la chef de la MONUSCO, la situation sécuritaire au Grand Nord Kivu et en Ituri est toujours préoccupante. En outre, ces échanges ont aussi porté sur les questions de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC en sigle et le futur déploiement de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle. Cependant, dans le vif du sujet, l'essentiel de leur discussion était basé sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, notamment en ce qui concerne les dynamiques liées au mouvement du 23 mars, dit les M23.
Signalons par ailleurs que Bintou Keïta a martelé sur le fait que la situation dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri demeure une préoccupation pesante et cela nécessite une attention particulière. Par contre, au cours de leurs entretiens, ils ont également discuté sur l'organisation du départ de la MONUSCO d'une manière qui soit digne pour cet organe mondial sur le sol congolais. Et changeant de registre, cette fois-ci, le congrès du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social décide de porter Félix-Antoine Tshisekedi jusqu'en 2028 comme président de la République. C'était le samedi 26 août dernier à Kinshasa. Suivez. Ce renouvellement du mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est conforme à la résolution numéro 005/IDPS du 31 mars 2018. Portant élection de Félix Tshisekedi comme président de cette formation politique après la mort de son père, le Fédérateur Tshisekedi Wamulumba. Les congressistes ont également décidé d'aligner Félix Tshisekedi comme candidat président de la République pour les camps de l'IDPS aux élections de décembre 2023. Le parti présidentiel a aligné 495 pour 500 sièges à la députation nationale et provinciale. Il faut noter que, après la carrière sur la vérité des urnes et la victoire de 2018, l'IDPS met les bouchées doubles pour gagner les élections de décembre 2023. 4 mois avant le scrutin électoral prévu en décembre, Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018, dénonce les irrégularités du processus électoral en cours lors d'une adresse à la jeunesse du site Kivu, plus précisément à Bukavu. Le dimanche 27 août dernier, le docteur Denis Mukwege n'a pas annoncé sa candidature à la présidentielle comme certains l'espéraient. Devant plusieurs centaines de jeunes venus l'écouter à la Fondation Pandi, au sud Kivu, dans la ville de Bukavu, le docteur Denis Mukwege a dénoncé les irrégularités du processus électoral en cours. Cet entretien s'est tenu le dimanche 27 août dernier. Le réparateur de femmes n'a pas annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle, comme certains l'espéraient. Mais il a estimé que le format actuel des élections augure une fraude électorale et appelle la population congolaise à s'indigner face au mal. Rappelons que le prix Nobel de la paix 2018 a surtout critiqué le carte d'électeurs qui se sont déjà effacées seulement quelque temps après la révision du fichier électoral. Pour lui, c'est un mauvais signe. Le docteur Mukwege appelle à sortir de l'amnésie patriotique pour la refondation de la République démocratique du Congo. Il estime que le silence de Congolais face à leurs mots est une trahison. Par ailleurs, la jeunesse présente a estimé que Denis Mukwege entretient le suspense au lieu d'être clair politiquement. L'entourage du docteur Mukwege dit toujours croire en cette candidature en vue de la présidentielle du 20 décembre. Les autorités du territoire de Malembankulu ont appréhendé 13 sujets chinois pour exploitation illicite de lithium. Selon Joël Kayemba, autorité territoriale, ces incriminés vivent dans un grand enclos où se trouvent 3 grands dépôts remplis de minerais. Chose grave, ces Chinois ont même déjà aménagé un aérodrome à côté de leur habitation. Cette arrestation est un acte à encourager au gouvernement national de la République démocratique du Congo de s'imprégner de la situation minière du territoire de Malembankulu où les pillages systématiques, l'exploitation illicite, la non-exécution des cahiers des charges et autres irrégularités battent leur record. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la société civile de Malembankulu, Claude Kiasongolo. Et pour sa part, informé de la situation, le gouverneur de la province du Olomami a dépêché sur place une commission composée entre autres de ministres provinciaux des mines et des finances accompagnés de leurs collaborateurs pour s'imprégner de la situation. La société civile locale, quant à elle, salue toutes ces arrestations et demande au gouverneur de province de s'impliquer pour que cesse ce qu'elle qualifie de pillage de ressources minières de la province du Olomami. La même société parle du sabotage de l'économie congolaise, encore et surtout que ces Chinois arrêtés ont même déjà aménagé un aérodrome à côté du lieu où ils habitent pour évacuer petit à petit ces minéraux congolais. Que la justice fasse son travail.
Ça fait plus d'une semaine après l'incendie qui s'est déclaré au Camp Lufungula, les familles sinistrées continuent de passer la nuit à belle étoile malgré l'instruction donnée par le chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi au Conseil de ministres pour un déploiement d'aide urgente et la descente des autorités sur place. Abandonnés à leur triste sort, ces victimes ont lancé un cri d'alarme. Moi, bitene ndako na biso tozalaki nango malgré zalaki ya manzanza malgré zalaki ya mabaya tozalaki na mwa facilité ya kokota na buto zimwa pongi olali sibitima ndako epeli moto eziki yo oprometaka biso ozobunda pona biso kozala pona biso mibali na kwa mutu bake kobundela ekolo biso oyo tovandi awa oyo bazali awa bakende eziki moyeba kende mosala ezate kaka na pasi na biso ndenge ndako eziki tozolala libanda toluka lipa biso moko toluka ya kolia biso moko rentrée scolaire yango yo bana bakokende klasi ndenge nini mbula likolo ebandi komenase papa tosengi pardon sunga biso papa toza na pasi ngai yo nde natelemi ya ndenge kaka nazali elamba eza te nakomi kolamuka na ntongo na soutien na nzoto kotambola kaka boye sunga biso moye ezali te toza na babebe toza na bana ya mikie toza na eloko te ti lelo gouvernement ezolobela biso eloko te une semaine yango papa salela biso papa totie motema epano yo ndola kaka biso na opposition kokosunga biso oza nsima na biso na minute oyo tokweli likambo mibali bazala bamboka esika bazokundela ekolo tokosala nini papa oyo nasala ngo ya koloba yango wana likambo ekomi epai ya patite komite ekomi te soki ekomi te bayese soki ekomi te toyeba me toyebi ke ekomi na matoi ne ayebi yango. Parlons sport. L'élimination de l'ASV Club en Ligue de champions africaine le dimanche 27 août dernier au stade de Marty de la Pentecôte en match retour du tour préliminaire de cette compétition continentale. Espoir Kinanvudi était sur place pour le compte rendu. Suivez. Devant leurs fans habillés en tenue traditionnelle de l'équipe vert et noir de la capitale congolaise, l'association sportive Vita Club est éliminée par les Angolais de Primeiro de Agosto dans une explication du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine cette saison. Déjà à la 23e minute de jeu, les Moscovites avaient ouvert le score grâce à son attaquant Imana Lote pour donner de l'espoir au Banambongo qui devait gagner par 2 buts en écart face à son adversaire du jour. Comme au match aller à Luanda, avec l'unique réalisation de Dagochi Bamba, ancien de Darin Clémoté Mapembe, au stade des Martyrs de la Pentecôte, c'est Obed Mayamba qui mettra son ancien club en difficulté à la 52e minute de jeu. Un but partout, score jusqu'au coup de sifflet final de la rencontre. Vert Club se voit être éliminé à domicile par les clubs angolais composés de 5 Congolais, dont des anciens d'Idarin Clémoté Mapembe et des de l'ASV Club. Le rajeunissement de l'équipe et la non-participation à la Lina Foot serait la cause de l'élimination de l'ASV Club face à l'équipe angolaise de Primeiro da Agosta, explique le coach adjoint lors de la conférence d'après-match. Notre objectif était de marquer en première période. Nos joueurs ont fait l'essentiel. Suite à le match de football, ça se joue dans de petits détails. Vous pouvez faire 99 efforts, 100e effort, vous négligez, on vous marque. On était soifés pour chercher à marquer deuxième but pour être à l'abri, mais dommage, c'est le football. Il faut accepter, il faut assumer. Il ne faut pas se lamenter. Au football, il faut accepter. Il y a 3 résultats. Match nul, défaite, victoire. Même le Brésil perd, fait match nul aussi. Il ne faut pas se lamenter. Notre objectif, c'est préparer l'équipe. On vient de rajeunir l'équipe à 90%. On a aussi des difficultés dans notre pays, vous savez. En venant du stage du Tanzanie, c'était prévu qu'on s'entraîne ici au stade du Martyr. Mais on n'a pas eu cette chance. Beaucoup de joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent ici au stade du Martyr. Ils n'ont pas le repère là. Donc il ne faut pas se lamenter. Le problème, il faut oublier, et pour aller vers l'avant, il y a la Lina Foot. Ce que je peux dire, c'est ça. On a aussi des problèmes sérieux. Quand vous ne jouez pas les ligues, comment vous allez jouer les grandes compétitions? Quand on dit la Champions League, c'est les champions des pays qui se rencontrent. Nous, dans notre pays,
On ne peut pas jouer des matchs officiels pour aller jouer direct les compétitions internationales. C'est aussi des difficultés que nous avons dans notre pays. Même si on était qualifié. Et l'ancien technicien de l'ASV Club, Foron Ibengue, s'est exprimé au sujet de l'ambiguïté persistante autour de l'entraîneur adjoint de l'ASV Club, Raoul Chungu, après l'élimination de Vert Noir. Coach Francis, bah, je t'appelle coach parce que tu es coach. Hein. Donc voilà. Non, le coach Francis, il est arrivé chez moi, il était en Afrique du Sud. Je l'ai rencontré en Afrique du Sud, il faisait ses cours d'entraîneur là-bas. Et puis quand il est revenu sur Kinshasa, je l'ai pris avec moi comme stagiaire. Et bah, il apprend petit à petit son métier. Et de stagiaire avec moi, il a aussi touché, il est parti comme entraîneur dans beaucoup d'autres clubs. Tout en restant, je crois qu'il est passé par Santos. Là, dernièrement, il était à J Vainqueur. Et il se spécialise de plus en plus en préparation athlétique. Donc, il est avec le coach Malé tout le temps. Donc, c'est quelqu'un qui apprend petit à petit et qui est vécu bien depuis tout ce temps comme stagiaire. Mais il n'a jamais été intendant, quoi. Hein. Il y a les intendants dans les clubs, mais parmi les intendants, c'est pas le coach Francis. Lui, il est dans le staff technique. Donc, voilà. Et enfin, les valeurs nutritives. Parlons-en. Que savez-vous du sésame? Les détails dans ce reportage de Ruth Mboua. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste des radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et des folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. C'est la fin de cette grande édition d'informations sur nos antennes. Vous qui nous avez suivis, retenez les principales articulations. Félix Tshisekedi était en tête-à-tête avec Évariste Ndayishimiye, un entretien à huis clos axé sur le renforcement de la coopération en matière politique et sécuritaire, soldé par un point de presse. 13 sujets chinois appréhendés à Malemba Koulou pour exploitation illicite de lithium. 3 grands dépôts remplis de minéraux retrouvés dans leur enclos. Merci de la confiance renouvelée, Madame, Messieurs. On s'est dit au revoir et à la prochaine.